Alors donc voici la main, tout simplement. Donc on est en phase, il y a les hantés, donc on est en phase intermédiaire, on va dire, dans le tournoi. Donc j'ai un Mm. stack. Alors les stats, hein, tout simplement, Ouais. 14 c'est le VPIP, à côté c'est le PFR, le 3 bêtes, le nombre de blindes, le stack en blindes, pardon. Le M, alors je le mets actuellement parce que j'essaye de m'habituer avec ça. La F, général, en dessous. Le 0 c'est le vol de blindes. Le 100 c'est le C-bet flop. Juste à côté, le tiret, c'est le fold to C-bet. Et c'est le nombre de mains qui est en parenthèse. Juste le M, c'est quoi en fait? Alors le M, c'est le M selon Harrington, c'est le nombre d'orbites qui te reste avant de pouvoir sortir par rapport à ton stack. C'est-à-dire que D'accord. là, si j'ai un M de 40, si les blindes ne bougent pas, restent toujours à ce même niveau avec le même MT, je peux faire 40 orbites D'accord, d'accord. Je connaissais sans pas du rien tout faire. ça. Ouais. Donc en fait, entre ton stack en Big Blend et ton stack en M, le M va surtout jouer à partir du moment où c'est que tu as des antés qui rentrent Ouais, en jeu. tout à fait. Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc là, c'est une stat, enfin ça, c'est une stat que j'ai commencé à mettre pour essayer de m'habituer. Bon, je la prends pas encore en considération, mais j'essaye quand même. Bref. Donc voilà. Donc ici, alors ici la vraie, j'ai mis la vraie moyen de la table en fait. Donc ici, on est sur une table. Donc on va parler déjà du sizing. Donc ici, par exemple, à combien on open raise? Par UTG exemple. 1250. Ouais, je suis d'accord. Combien? 1250 D'accord, Deux 2 1250. blindes et blend demi. et demi. Ouais, 2,5, Ouais, ouais. 2 blend et demi. Ouais, 2,5, ok. Ok. Ouais, je Euh, suis ok aussi. donc, ouais, tout le monde, ok, bon. Alors, donc ici, on a un call de UTG plus 2. Juste On après, prend. donc un joueur, on n'a pas de main dessus, donc on ne connaît pas. Décide de push. Juste Ouais, après, sympa, sympa la table. juste après, on a full flush. Donc lui, j'ai 32 mains sur lui. Il a l'air loose agressif. Donc je dirais on va le prendre pour un joueur sérieux parce que 34-23, je pense que avec 100 mains, ça se régule quoi. Ouais, mais il a 0 de 3 bêtes quand Ouais, même. il a 0. Ouais, mais après, j'ai que Ouais, c'est 32 vrai. mains sur lui. Donc D'accord. Ouais, enfin. ça Ça fait que. représente pas grand-chose, quoi. Ouais, il a eu 9 opportunités de 3 bêtes quoi. Donc monsieur décide de call. Il colle. Voilà. Donc on est en MTT micro limite. On garde ça à l'esprit. Ici ça fold. Et donc on se retrouve avec le As-Roi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Ah, t'es bien emmerdé là. Hein. voilà. Ah, donc, Bah, Ah, As-Roi, c'est partie de ta range de push, forcément. alors voilà, c'est la Même, question. même en. Ouais. Alors moi, normalement, ouais. j'hésite pas à push As-Roi. En fait, en micro, je me fais Ouais. pas, je prends pas Bah de ouais, risque. moi c'est Alors pareil. moi je vais aller à contre-courant, mais moi je fold ici parce que il Ouais. reste Flo Floch à parler derrière qui te couvre. Et il a cold call quand même déjà un all-in, donc à Bah, mon avis, il va te call, il doit être pas mal, je pense, dans ce spot-là. Alors, surtout que Ouais, mais. t'as 89 bébés deep, balancer 89 bébés ouais, sur un spot qui a l'air vraiment pourri, sachant que t'as que AK. Hein. ouais, T'as exactement, que AK. exactement. AK, Donc, c'est pas une main faite. Tu vas être en 50-50 sur des paires. Franchement, Le problème, c'est que comme Flo Flush avec 32 mains, ouais, il a jamais 3 bêtes. Alors, si tu son range de 3 bêtes, tu sais même pas ce que c'est. Est-ce que il peut avoir tout, quoi? As-As ah oui, ah à oui, paire de tu 7 peux quoi. être en trappe. Hein. exactement. Ah oui. Alors Tu exactement, peux en être fait, en... c'est vraiment l'avis que j'ai là parce que en fait, il y aurait eu que Gus là, ouais, enfin Gusy Hmm. là. En fait, ça m'aurait pas dérangé de call parce que d'une part, je le couvre Oui, Mm. et oui, pas de deuxio, souci. on voit des Gus s'envoyer en l'air avec As Valet, Suited, Hmm. ça les dérange pas. Mm. Maintenant, en fait, ce qui m'inquiète, c'est plutôt Flow Flush et c'est son call en fait parce qu'il call quand même Ah ouais. un gros stack. Donc maintenant, si j'envoie le mien, il aura que 20K à rajouter, alors qu'il a déjà ajouté 20K dans un pot qui fera. Ah non, mais là, c'est sûr qu'il te colle tous les jours, là. Hein. Ah oui. Exactement. Exactement. Donc ici, en fait, le call, en fait, ici, le call est mauvais.
On est d'accord? Ah Ouais. oui, non, tu vas pas coller, hein, non, Ouais. c'est sûr. Ouais. Parce que Tu vas tu vas rien toucher, en fait tu vas toucher une fois sur D'accord, quoi? donc, Sur 8. Non, tu peux pas juste coller. Le short me semble ça fait trop quoi. 89 BB deep, t'as bien le temps de trouver des situations beaucoup plus favorables. ouais. Le fold est weak, mais bon. Ouais. Pas tant que ça, je pense. Alors, Ouais. en fait, la situation sur le coup, en fait, je me dis le fold il est weak. Après, je réfléchis, je dis ouais, il est weak, mais si je push, on est 89 BB, il me couvre donc voilà. Ah ouais, ouais. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que j'ai pas de FE contre lui, du coup, si je push. Ah non, aucune, ouais. Ah Donc, ouais, non. voilà. Maintenant, une autre chose aussi, souvent quand on voit des calls comme ça en micro, c'est souvent des 10-10, des valets-valets, des dames-dames, Oui. des as-roi, des as-10, des As-dame. as-dames, des rois-dames, des 9-9, des 7-7. Donc, je me dis, versus une. Enfin, voilà, j'ai eu du mal et sur le coup, je me suis dit, je vais push en fait. Donc, moi, j'ai pris l'option du push. Maintenant, vu les arguments énoncés là, en fait, je suis plus favorable pour un fold parce que effectivement, je pense que quand il colle comme ça, il a des stats pas trop non plus dégueulasses, on va dire. Et quand il colle comme Ah, ça, il est aggro, hein. c'est Il le est mec, aggro, mais bon. il va call tous les jours Mm. et je sais pas. Enfin, je pense J'ai- après, voilà. C'est donc moi j'ai opté Regarde, pour. Vas-y. il lui faut 23% d'équité D'équité. pour te coller là, donc ça fait pas Ah grand oui, oui, chose. alors oui, 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 bah oui, ça a été le pot magistral. Tout à fait, donc il faut 23% d'équité et encore tu vas voir, ça va diminuer parce que justement, À côté, ça colle aussi. et Oh ça là colle là là. aussi. Oh là là là. Donc Ouais. on arrive dans un Ah, pot pour- magnifique. Ah ouais, Euh, là, celui qui a gagné celui-là, là, il devait être bien tranquille pour le reste du tour, hein. donc bienvenue dans la micro. C'est Donc, souvent ça de toute façon. pardon? Ah, C'est souvent le cas de toute façon. Ouais, en ouais, pro, c'est souvent le cas. Donc en fait, ouais. c'est voilà, pendant le moment en fait, j'étais à fond dedans, enfin à fond dedans. C'est plus facile de réfléchir à froid comme on dit, mais sur le coup, j'ai à chaud comme ça, j'étais là, je fais ouais non mais j'ai déjà vu des moves, donc j'ai préféré, enfin je l'ai pris le spot. ah non, Euh, mais je comprends, hein. mais Sur le coup, c'est dur c'est dur à ouais. lâcher, hein. Bah, en fait c'est le fold en fait, le call c'était hors de question pour moi de Oui, call. oui. Donc c'était soit fold, soit push en fait. Donc j'ai opté pour le push. Donc hop, ça call. Alors Oh putain. Oh. d'après vous, la range de Flow Flush. Ouf, sa range, elle devient, elle devient énorme, mais bon. Ouais, Pour qui colle là, la la range dame qui à colle. 3, et Ouais, le moi je 9, dis 9 plus. As-Valet suicide plus et paire de 10 plus. Ouais, ok. Moi, je le mettrais plus haut que ça, hein. Je le mettrais plutôt As-Dame suité, voire As-Roi suité et paire de Dames suité, quoi. Quelque Ah chose ouais, comme c'est ça. vraiment top quoi. Bah, Ah ouais. vu son comportement, ça sent vraiment le mec qui a les notes, quoi. Mais Après, le call en fait, un call comme ça, on en voit régulièrement. Maintenant, un call à hauteur de 40 blindes, c'est vrai que c'est là que c'est après coup, je dis 40 blindes, le mec qui code 40 blindes, il doit quand même être armé. Donc c'est ça en fait, c'est parce qu'on en voit souvent quand même des calls en micro limite, les mecs qui font, tu te demandes mais. Donc au final, alors, on va arrêter le suspense. Donc au final, hop. Donc bien sûr, je touche rien. Malheureusement, hein, et donc lui, il avait Dame-Dame, donc magnifique play de Zarg, vous pouvez le voir. Ah ouais. 6-6 à côté. Donc magnifique play. D'un autre côté, c'est pas trop dégueulasse son play. Bah, je suis. Parce que ouais, enfin il y aurait des petits stacks derrière. Ouais, il y a un petit stack derrière parce qu'il peut espérer un restyle des petites
Ouais, non, ils sont pas trop en Après, style, moi, donc, je suis pas très fan en fait de son call. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en début de parole. On est vraiment en début de parole en fait ici, donc il y a quand même pas mal de gens à parler derrière. Et le fait de call aussi, il va donner une bonne équité aux joueurs à parler derrière. Mhm. Par exemple, si le Parce fish, que, au lieu de push, il call, ça va donner énormément d'équité aux gens qui sont derrière. Donc ça va faire qu'avec son dame-dame, en fait, il va se retrouver dans un pot multi-way, pas forcément à l'aise avec son dame-dame au final. parce que je vois les Si. stats d'Alien Fix là. Deux. Il Ouais, fait moi comme aussi, j'étais en train de 75-13, regarder, ouais. 75-13 et 33% de 3 bêtes. Donc je Ouais. pense qu'il compte peut-être sur Alien Fix pour qu'il 3 bêtes et lui il envoie tapis derrière. Ah oui. Et j'étais un peu, Peut-être. ouais, Enfin, je sais j'étais un pas, je peu connais sur pas la ce dynamique. Ouais, là, d'ici ouais. là, ouais, de lui là. De qui, de qui Alien. Ah oui, Alien Alien Fix. Fix. Ah ouais, ouais, ok. Alien Ouais, mais Fix, là-haut. Puis au bouton. le truc, c'est que Alien Fix, on a 8 mains sur lui. Donc, donc, Ouais, il y a que 8 mains. Ouais, il a 3 bêtes beaucoup, hein. Ouais, 33% quand même, ça fait comme 3 mains sur. il a pas fait sur qu'un dix, seul quoi. 3 bêtes au final, vous voyez, regardez. En fait, il fait qu'un seul Ah, 3 si. bêtes sur Ah 3. Il a eu 3 situations de 3 bêtes, il a fait qu'une fois. Ouais, donc une fois, il suffit qu'il Ah, a une d'accord, fois ok. As-Roi. En fait, voilà. Ah, j'avais pas compris la stat alors. Ouais. Voilà, c'est ça en fait, quand on parle des stats, il faut vraiment faire attention à ça. Mm. C'est effectivement, il a 33, mais sur 3 opportunités, et donc. Sur 3 occurrences. Voilà, donc sur 3 occurrences. Donc c'est pas forcément une stat fiable à ce moment-ci. Après, je pense que, par exemple, pour moi, c'est une erreur parce que je vais argumenter pourquoi je pense que c'est une erreur. Parce il faut garder à l'esprit qu'on est en micro-limite. Ici, il faut value ici. D'accord. Il faut value ici. Parce que si, ici on call en fait, bah lui va call. Mais par exemple, bah lui là par exemple, on enlève son 3 bêtes, mais on a que 8 mains sur lui, mais il a l'air quand même fishy. Il va call. Si lui il call, bah lui l'autre, Alfaro là, on a 96 mains sur lui, il va sûrement call. Ah oui. Voilà. L'autre à côté on le connaît Ouais. pas, mais il peut call. Et voilà. Et donc avec Dame-Dame, on va se retrouver dans un pot multi-way. Et donc il sera pas forcément, forcément, on se sent pas à l'aise avec Dame-Dame pour peu il y a un roi ou un as sur le flop. Voilà, c'est fini. Pour moi, il faut value directement ici en fait. Et ça se trouve en plus en faisant un 3 bet, il y a sûrement un Gus qui serait capable de call en plus. Vous voyez? Mais le problème, c'est que, enfin, de ce que j'ai vu là sur les micro-limites la dernièrement, c'est que le 3 bet, les gens ils s'en foutent quoi, hein. Ah oui, oui, oui. Mais oui, mais justement. Ça fait plus Justement, mais c'est une bonne remarque que tu fais. C'est justement, vu qu'ils s'en foutent en fait, et ben autant value. D'accord. Faut Tu le vois faire en value, faut pas le faire pour faire folder. Quoi. Non. Faut pas contester à fold equity, c'est vraiment que en value. En que value, faut ah ouais, mettre. ouais, c'est en value. On est sur. Là, Ok. bon, là on est en following. En value, en fait. Vu que vous savez que les gens ils sont en value, bah on value. Après, si sur le flop ça commence à sentir le roussi, rien ne vous empêche de fold. C'est pas grave, on fold. Mais value. Les mecs qui sont là, ils vont call avec des 6-6, avec des 7-6 ou même des 7-2 suited parce que c'est suited. Eh ben, il faut value. Mais value directement dès le départ, comme ça déjà d'une, ça permet de construire un pot. Et si ça se trouve, on va arriver sur un flop, eh ben, il n'y aura plus qu'à push parce que ce qui nous reste, eh ben, ça sera peut-être la moitié du pot. Mais la décision sera beaucoup plus simple en fait. Parce que imagine par exemple, il call comme il a fait là. Lui call, lui call, lui call, lui call, lui call. On arrive sur un board monocolore. Est-ce que tu vas te sentir à l'aise avec ton dame-dame? Pas trop. Ouais. Là, Voilà. t'es dans le vague là complet, ouais. Dans le vague complet. Et pour peu il y en a un qui donc bête, ah bah tu fais quoi? Voilà, donc là voilà, c'est différent. Donc en fait, c'est pour ça, un des premiers trucs que j'ai remarqué en micro, c'est pas sous-play. Le sous-play, c'est on zappe. Attention, s'il y a un gros maniaque, c'est différent. Mais pré-flop par exemple, value, value, value. La dernière fois, j'ai assisté à un coaching avec JS en fait qui disait, on en parlait, et il y avait un membre de PokerStar qui par exemple faisait du 2x en début de MTT avec As-Roi. Donc la question qu'on lui pose, pourquoi tu fais du 2x? Il fait bah c'est simple parce que comme je sais que tout le monde va call,
préfère mettre 2x, comme ça je suis sûr que si je touche pas, je perds moins de jetons. Et bah Tu c'est une parles de erreur. Kral Rartin. Voilà. Et bah Ouais, c'est une j'ai vu erreur. tout à l'heure le replay. Ouais. Ben justement, j'en parlais avec eux, ben j'étais avec eux au coaching, j'en parlais aussi dans le chat. C'est une grosse erreur en fait. Clairement. Justement, c'est que vu que tout le monde va call, et ben faut value dès le départ sa main. Comme ça, si on arrive dans un gros pot et on touche, on hit, ben là c'est du pur bonheur, c'est beaucoup plus facile de les déstacker. Parce qu'ils vont vous donner vos jetons tout simplement. Voilà, donc, Parce que l'économie de jetons, c'est sur le cibet que tu vas devoir le faire, pas sur. voilà, ouais. Tout à fait. Bon, Après, pour miser un tiers du pot, ça suffira pour écarter tous ceux qui n'ont rien touché. tout à fait, par exemple. Tout à fait. Après, les pots multi-well et c-bet, c'est encore différent parce que c'est assez complexe. Ouais. Mais voilà, mais tout à fait, l'idée est là en fait. Mm. Mais la première chose, par exemple, hop, que je dise pas de bêtises, Aska, c'est ça? Ouais. Ouais, comme ça qu'on dit, excuse-moi. Aska et Mousta, par exemple, sur les bet sizing, les choses comme ça, value en fait. Faut value, pas de sous-play. Enfin, pour moi, je reste là-dessus. Je sais pas si Fish est d'accord avec moi, qui a plus Ah non, mais d'expérience. slow play, jamais. Hein. Voilà, Jamais jamais. slow C'est play. value. Ah ouais, sur ces limites-là, non, tu fais pas. Ouais. Non, parce qu'en plus, tu fais rentrer des cartes. Non, faut surtout. Voilà. Moi, ça peut m'arriver de slow play dans certaines situations. Typiquement, quand j'ai chopé les trips au flop ou des choses comme ça, où Alors- il y a quasiment aucune carte qui va m'emmerder sur la suite du board. Et je suis dernier à parler. Il n'y a pas eu d'action. Dans ce genre de situation, ça peut m'arriver de checker parce que pour induce des moves ensuite, quoi. Mais je sais pas si c'est payant ou pas, c'est difficile Alors, à évaluer. justement, Ouais, bah là, Pour justement. attraper, quoi. Tu vas attraper. Non, Ouais. alors, pareil, je vais revenir là-dessus, c'est encore un bon exemple que tu cites. Par exemple, tu touches ton set dans un pot multi-way, bet. Multi-way, hein, je parle pas en heads up. Ouais. Bet. Ah oui. Bet. Ça fait. C'est value automatique. Ouais. Perds pas, perds pas, 1, 2, 3, ne perds pas une streak de value, bet. Mm. Bet. Ouais, mais je parlais plus des trips. Donc les trips, c'est-à-dire que Ouais, moi, ouais. par exemple, j'ai un roi, il y a 2 rois qui tombent sur le flop. Donc remarque que oui, ça peut marcher un bet dans ce cas-là, puisqu'ils vont pas Ah non, mais- forcément croire, mais. Bet. Ah oui, personne va te croire. Hein. De toute manière, si tu bêtes pas au flop, tu vas bet à la turn et Ouais. ça va pas forcément hit plus qu'autre chose en fait. Tu vois, faut pas évite de si tout le monde fold, bon bah voilà, tant pis, c'est pas grave. Mais crois-moi, sur le long terme, tu seras beaucoup plus gagnant à bet direct. Dans Ok. les pots multi, ouais, je parle, attention. Hein. Ouais, Mais ouais. tu seras beaucoup. Attention, tu payes moitié pot ou une connerie comme ça, pas besoin de mettre non plus énormément. Mais bet de suite. Value direct en fait. Si ça se trouve, il y en a un qui touche bottom pair, il va te payer. Il va te Mm. payer le mec. En fait, il ose pas miser parce qu'il est une bottom pair. Il se dit, bah, je vais essayer d'aller voir un showdown gratuit. Hop. Ah, bah, il a bet. Bon, bah, je vais le call parce que j'ai une bottom pair. Ça se voit régulièrement en fait. Mais limite, quand c'est comme ça, moi je préfère faire pas trop cher, mais Mais bet. pour me faire payer sûr et faire grossir le payer par le pot. Et puis, Ouais. je Mais pense que c'est ouais, le meilleur quoi. truc à faire, quoi, c'est comme ça. Mais bet parce Tu mets que. pas trop cher, comme ça le mec va te coller facilement Et ouais, mais par contre, ouais, reste là-dessus. Reste sur l'idée de bet en fait. Ça, c'est un leak en micro stake. En fait, il faut vraiment se dire que nous, en micro stake, par rapport aux autres limites, on peut pas se permettre de faire des moves fantaisistes. Parce Non. que on n'a pas de FE. On a des joueurs qui vont jamais lâcher As-Dame alors qu'ils ont même pas touché une dame ou même pas touché un As. Tu Ouais. vois moi, je vois régulièrement les mecs, on arrive à l'abattage, ils me montrent As-Dame. T'as rien touché, j'ai bet 3 fois, t'as rien touché. Ah ouais, mais non, mais il a As-Dame. Tu vois ce que je veux dire? Il Mm. pense que dans sa tête, il va gagner avec son As-Dame. Mais non. Donc c'est vraiment, nous on n'a pas le droit, au bet, enfin au tout ce qui est move fantaisiste. Donc vraiment, c'est vraiment, vu qu'on n'a pas le droit à ça, bah faut qu'on se rattrape ailleurs. Donc se rattraper où? Ça sera sur la value en fait. Donc dès que tu as une main, tu values. Ça fold, eh ben, tant pis, c'est pas grave. Mais commence à construire ton pot parce que le souci, c'est que si tu commences pas déjà à construire ton pot, ça va être difficile. Parce que le mec, si par exemple, comme tu parlais d'un flop, un roi X, roi XX, on va dire, d'accord? Ouais. Le mec, il a dame 10 suited, il va te call. Hein.
Une bonne CF, il va te call au moins une strict. Pour peu il touche son 10 ou sa dame turn, il va te call 2 strict. Ouais, mais justement, si tu délayes ton c-bet dans ce cas-là, admettons, tu as une brique qui arrive sur la turn, si tu as délayé, et du coup, il va se croire devant, il va se voir devant, peut-être, quoi. Et peut-être, je me dis qu'il y a moyen de faire encore plus de value en faisant vraiment un gros bet, Bah un ouais, gros mais là- delay c-bet sur la turn. Ouais, mais admettons, t'as un os qui apparaît. Tu fais quoi? Bah, si j'ai un as, c'est que moi j'ai chopé les tripes, Ah ça y a pas de souci. Bon, écoute, t'as les top pair. Ouais. Ouais, alors, C'est marrant parce que j'ai une main en cours là sur laquelle j'ai chopé un bon endroit dans cette situation. en fait, par exemple, si tu as un as, donc t'as par exemple, on imagine le mec, il a dans sa main, il a dame 10, non, je veux dire valet 10. Allez, valet 10. Donc le flop, roi XX. Ouais. Arrive, donc toi tu décides de prendre le check. Arrive la turn, donc un as. Tu bêtes, il va encore avoir plus peur du coup. Donc il va se barrer. Alors que si tu Oui, c'est bêtes sûr, ouais. directement avec sa Broadway, il veut au moins voir une street. Il va se dire attends, j'ai une bonne main, j'ai une Broadway, je vais essayer. Dans tous les cas, si tu bêtes flop et qu'il fold, franchement, il foldera aussi souvent turn. Parce que ça fait qu'une carte et donc tu vois, enfin pour qu'il hit, tu vois ce que je veux dire, Ouais. tu regardes les stats en fait de hit, tu vas halluciner comment, enfin tu touches ton flop une fois sur 3 déjà, t'imagines. Donc Ouais, le flop c'est quand même 3 cartes, la turn c'est qu'une carte. Donc personnel, enfin après le premier conseil que je peux donner, c'est vraiment n'hésite pas, il fold, et ben c'est pas grave, il fold. Et le mec s'il touche, et s'il te colle, et ben hop, t'as déjà commencé à monter ta value. Et souvent on te colle au c-bet, parce que le c-bet est quand même répandu, ou même un bet, c'est répandu, donc souvent on te colle au moins une strict. Mais je te conseille, value. Et tu verras, il y a des fois, ça part en sucette dès le flop en fait. Il y en a qui vont te faire des check raise. Tu vas te faire, ah bah génial, j'ai roi. Ou j'ai trips. Ou j'ai quoi que ce soit. Parce que imagine, il a une pocket. Attends, parce qu'il y a ça aussi. T'imagines, toi, t'as trips de roi. Bon, maintenant, t'as un flop 2, roi, 7. T'as trips de 2. D'accord, tu décides de prendre le check back pour essayer de bluff tout le monde. Arrive la turn, on va dire une connerie. 1-5. Hop, donc là, tout le monde recheck. Et là, tu décides de bet. Le mec t'envoie le tapis, tu calls, il a tapé son trip de 5. Ouais, il a full, ouais. Ouais, non, ok, ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc autant tu lui laisses une opportunité de toucher, mais tu lui laisses aussi une opportunité de te battre aussi en fait. Donc autant value, il va peut-être te call une street, et au moins tu auras commencé à faire de la value, tu vois ce que je veux dire? Et surtout dans les pots multi-way. Je parle pas en heads up. Voilà, tu peux le faire sur les flops secs, quoi, uniquement. Ouais, ou vraiment les flops secs, mais moi j'ai pris pour habitude, franchement j'ai pris pour habitude, je touche, je bête. T'as toujours un bien plus sûr. qui arrive à te payer en fait. Et Ouais. même quand j'ai notes, je touche, je bête. Il y a des fois, c'est m'est arrivé une fois, le meilleur flop que j'ai touché c'est flopper couleur. Flush, nuts, flush. Donc As, je sais plus quoi, As X, j'avais la flush, nuts. Même là, je bête direct en fait. Le mec, c'est tellement fort que tu vas value tous ces X, enfin tous ces tirages flush draw. Et le mec, il va peut-être même pas te croire, il va te dire, il va arracher le pot, tu vois ce que je veux dire? Allez hop, et voilà. Pour peu qu'il y ait un non, top pair sur le flop, ça suffit. Ah ouais, voilà. Ouais, mais alors là, oui, par contre, tu décris une situation où effectivement, enfin moi je bête direct quand je fais une flush au flop, je bête tout de suite parce que de toute façon, s'il y a une autre carte de la même couleur qui arrive, ça va freiner l'action. Donc s'il y a une occasion de prendre de la value, c'est vraiment tout de suite sur le flop, quoi. Donc là, oui, c'est une situation dans laquelle par contre je vais jamais check, quoi. Mais pour revenir sur la tienne, perso, quand tu es en pot multi-way, je parle bien, bet, souvent bet. Heads up c'est différent, mais bet sinon. Parce que tu vas perdre une streak de value en fait.
Il suffit que le mec il a touché, il veut pas bet par exemple, et ben voilà, tu perds une streak de value et donc ça, tu perds des jetons au final en fait. Ouais. Mais s'il fold, généralement il foldera turn. Et souvent, enfin là jusqu'à aujourd'hui, ça des fois ça fold, t'es dégoûté, bah c'est pas grave. Mais quand ça apprend, il y a des fois tu prends le tapis du mec. Parce que justement t'as bet flop, donc après t'as pu bet turn et hop t'as pu mettre le reste tranquillement, river et le mec il avait je sais pas un As-X par exemple. Donc bah voilà déjà pour la main, la première main. Et, On n'a pas vu on n'a pas le vu, résultat. ouais. Je ah oui pardon, le résultat, autant pour moi, ouais. Donc le résultat, donc lui il avait donc Dame-Dame, on avait vu. Ouais. Lui il avait 6-6 et lui 6. donc il avait As-As. Ah, il y avait des as. Ouais. Ouais. Alors, ce qui m'a incité à faire le push aussi, c'est que c'est la première fois que je voyais ça en fait. C'est un move qu'on voit plus souvent haute limite en fait, de essayer de bluff indus. Mais c'est pas souvent que je vois ça en fait. Je vois plus des limps ou des trucs comme ça, de As-As par exemple, des limp call. Mais pas comme ça en fait. C'était la première fois que je voyais ça. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu remué on va dire. Et j'ai push. Et au final, après coup, je pense que le fold n'est pas mauvais. Et c'est pour ça que je vous ai pas montré la main là avant, comme ça on était plus sur un fold. Et, parce que moi j'étais plus résultat oriented aussi. Je savais sa main donc. Ouais, Donc, il a très bien joué sa paire d'as pour le coup. Parce Tout à que fait, tout à fait, ouais, tout à fait. il a tout intérêt à ce qu'il y ait autant le maximum de personnes qui push Tout à fait. avant qu'il Il repart. rien. Hein. Tout à fait. Non mais c'était vraiment bien joué de sa part. Parce que du coup il prend un très gros pot. Lui il est tranquille pour le tournoi jusqu'à la fin quoi presque. Et Là, s'il avait push tout de suite dès son premier, la première fois où il a parlé, est-ce que t'aurais call, tu crois? Alors, bonne question, tu vois, très bonne question. Alors, ici, donc ça, lui, il push, bonne question, effectivement. Alors, autant, non, là, alors, s'il push, par contre, en fait, ce qui m'a ennuyé dans cette main, c'est son call. En fait, s'il push, ça fait déjà un gros pot. Je vois ses stats, j'ai pas beaucoup d'occurrence sur lui. Il me paraît relativement sérieux. Pour moi, il a une grosse main. Oui. Et je pense que j'aurais peut-être trouvé un fold parce que je vais rejoindre ce que disait Fish. En fait, j'ai 89 blindes. Il y a déjà un mec qui monte de la force en mettant son tapis directement que je ne connais pas. Il y en a un autre qui re-style push à 160 BB deep. Je pense que effectivement j'aurais pris l'option fold en fait. J'aurais eu d'autres opportunités. Ok. C'est un bon enseignement sur la façon de jouer les as dans ce genre de spot en tout Exactement, exactement. Ouais, exactement. En plus, un autre détail, quand il push ici, par exemple, flush flow, là, je fais quand même un open UTG plus, enfin un open UTG en fait. Ouais, c'est ça. Donc quand j'open UTG, je montre énormément de force quand même. Ouais. Généralement sur une table full ring. Donc quand il y a 2-3 push derrière, je pense que bon, tu peux push. Enfin, tu peux fold. Ah oui. Maintenant, moi, le push, quand je prends le push, c'est une erreur. Puisqu'on a pu le voir tout à l'heure, on l'a dit ensemble même. C'est une erreur parce que son call sent vraiment la. Vraiment pas bien. Et le fold aurait été mieux en fait. Ouais, tout à fait. Mais en cas de push, je fold. Disons que c'est pas son call qui doit t'alerter, c'est surtout la cote que tu les laisses pour te coller, coller ton push quoi. Ouais, parce que ici en fait, c'est bien la remarque que tu fais, parce que pour tout le monde en fait, ici en fait, il y a une cote de 19%. Donc d'après vous, avec quoi il peut me call? Bah, 19%. Ouais, dans un pot où il y a 4 personnes, ouais, pas mal de choses, c'est clair. Enfin, si c'est un bon joueur, il doit call avec vraiment beaucoup de choses. Donc, on va mettre As-Roi pour moi. Là, par exemple, comme ça en même temps, ça va montrer X-Up, calcul d'éventail. Donc, monsieur, il a besoin de 19%. Donc, je crois que... Voilà. Transférer. Ici. Voilà, donc grossièrement, il peut même coller ni tout. Ouais, carrément. Ouais. Enfin, attention, après, par rapport à la cote, mais on va pas coller ni tout.
Mais ce que je veux dire, par exemple, fold un suited connector ici peut être une erreur. Enfin, est une erreur, par exemple. Par Ouais. exemple, si vous avez vu la cote livrée, alors c'est vrai que ça fout les nerfs parce que ça montre énormément de force que tout le monde push, mais vu que la cote est là, hop, vous voyez, par exemple, contre As-Roi, 41%. Bon, il sait pas que j'ai As-Roi, certes, mais quand même. Même contre As-As, on va voir ce que ça donne. Voilà, Ouais, si tu 22%. tires, ouais. Donc fold, par exemple, 6-7 suited ici, c'est une erreur. Le pot est tellement gros, il a tellement investi d'argent que fold, c'est une erreur. Donc c'est une bonne remarque de fiche. Ici, en fait, vraiment, quand je touche ici, peut call anytoo. Enfin, anytoo, c'est un gros mot. Enfin, on va pas y aller avec 7 et 2, mais mais par exemple 7-6 c'est faisable. Même c'était de suité. Bah, attends, on va se baser par rapport à As, on va voir. Parce que là je pense Ah, que ouais, non, c'était deux. voilà. Ça va être un peu plus tight. je Ah oui. pense. Alors, il faut que tu Voilà. commences à 7-4. Voilà la range avec laquelle. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est pareil quand. Ce qui est marrant, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que face à Assas, la meilleure range de call en fait, c'est des suited connectors. Ouais, bah oui. Ouais. Ce sera parce que tout simplement parce que tous les as seront dominés. Mm. Donc voilà, donc ça fait quand même une range de 10%, donc c'est quand même pas mal quoi. Donc effectivement, donc le push est complètement pas bon quoi. Donc voilà une petite main, en plus t'en parlais, c'est toi qui en parlais, Fiche, je crois, des mains comme ça. Ouais. Donc je Ouais. pense. Enfin, le problème, c'est que c'est du low stake. Tu sais pas s'il a collé parce qu'il connaît pas le 3 bet ou c'est simplement c'est voulu de sa part. Ouais, je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est bien joué, hein, c'est pas. Mais, Oui, ça part, Oui. c'est bien joué. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, en fait, c'est la position de héros, donc moi, entre guillemets. Mon point de vue d'ici, moi et d'ici en fait. Du coup, en fait, la remarque qui est intéressante ici aussi, c'est Fiche qui la faisait, c'est que quand je push ici, en fait, j'ai aucune FE, donc lui, il peut vraiment me call avec n'importe ouais, quoi. ouais. Donc, Ouais. il peut me call avec 2-2 par exemple. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est vraiment de s'emballer là, Ouais. alors qu'on a 90 bébés, Tout à fait. deep, et qu'on a une main qui est pas faite. Tout à fait. Tout Donc, à fait. Donc là, c'est voilà. vraiment une erreur. Donc là, par exemple, n'hésitez pas à fold As-Roi. Donc tu n'aurais tu push que roi plus. Bah là, du coup. ouais, pour l'occasion ici, ouais, faut push vraiment. Là, faut vraiment être énorme, quoi. Moi, limite, presque, j'aurais commencé à JJ+. Ouais. Enfin, une main faite, quoi. Ah oui, oui. Une main faite parce que JJ+ va battre tout ce qui est As-Valet, parce qu'il peut très bien avoir. Bon, là, il a As-As. Il peut très bien avoir As-Valet, As-Dame. On le voit souvent, c'est As-Dame, As-Valet, As-Roi même. As-3 aussi, ouais. Ouais, As-Roi, 10-10 il est- aussi, il y a des 10-10 qui call, des rois dames, il y a des fois suited aussi qui peuvent call aussi comme ça. Un peu moins souvent, mais ça arrive aussi. Donc ouais, JJ+, c'est pas mal, ouais. JJ+, une main faite, ouais, pas une main As-Roi par exemple, non, c'est pas bon. Tu aurais push ou tu aurais call? Non, le call, tu peux pas le call. Non, c'est push. Non, À JJ+, oui. c'est push. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas parce que. Non, c'est soit tu push, soit tu fold. Tu T'as fold. pas Ouais. d'autre solution là. Ouais. Push or fold, ouais. Parce que le problème, c'est que si tu call, post-flop, qu'est-ce que tu fais post-flop? Bah, t'es commis de toute façon. Alors, Déjà. Ah oui, non, mais t'es commis dès le départ. oui, donc, bah oui. T'es commit et qu'est-ce que tu fais après post-flop? Bah t'es obligé de suivre quoi en fait. Donc pour peu en fait il y a un as qui tombe, ben t'es mal à l'aise mais t'es obligé de call. Donc oui, donc là c'est soit le 3 bet, soit le fold. En l'occurrence avec As-Roi c'est plus un fold. Donc par exemple si vous avez cette occasion, enfin si vous avez cette opportunité là par exemple, bah, n'hésitez pas à fold parce que d'une part on génère aucune FE, deuxième part on ouvre UTG donc on monte beaucoup de force à nos adversaires, pardon. Ça n'empêche pas qu'ils mettent quand même leur tapis et on n'a pas une main faite.
De plus, si on push, on n'a pas de FE, comme je l'ai dit, et on donne une très très bonne cote à flow flush. Bon, là, je trouve que tu as de la chance parce que tu vois les cartes. Ouais. Mais c'est vrai que moi, il m'arrive de fold As-3 sur des situations un peu merdiques comme ça. J'ai les boules, mais bon, je le fold parce que c'est As-3, que je suis deep et que j'aurai bien d'autres Tout à occasions de monter un stack pour aller plus loin, quoi. Tout à fait, faut pas trop non plus s'emporter. Après, par exemple, en début de tournoi, il y a des fois, je vois des gars qui s'envoient en l'air. En début de tournoi, par exemple, il y a des, bon, pas une situation pareille, mais par exemple, un mec qui push juste comme ça, là, ça va peut-être pas me déranger de le call parce que souvent, ils ont pas grand chose, ils ont des petites mains. Mais là, en fait, c'est vraiment le spot qui sent vraiment pas bon. Et en plus, quand je push, je lui donne vraiment toutes les codes pour call tout ce qu'il a. En flip, je suis d'accord. Ouais, en flip, Ouais. C'est envisageable. Ouais. Aussitôt que tu as deux vilains, Non, c'est mort. c'est Ouais. déjà Dès tu que as c'est perdu multi, énormément. T'as perdu énormément en équité parce que t'es plus à 50-50, t'es passé à peine à 30%. Et puis voilà, enfin, je trouve que ça en vaut pas le coup, quoi. Non, là, c'est exactement. Donc le fold aurait été beaucoup plus judicieux, on va dire, parce que là, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je sors de mon tournoi alors que j'ai passé peut-être 2 heures dessus. Et avec Peanuts, et juste me dire, ah bah tiens, il y a Dame, ah bah tiens, c'est 6, même si 6 me battait au final. Donc voilà, donc après. Donc voilà, Bon, donc un spot, bah, on en parlait des As-Rod, un spot, et ben si ça se présente à vous, donc bien sûr avec plusieurs vilains, n'hésitez pas à fold en fait. C'est pas facile, hein. Ouais, c'est pas facile, Ouais. hein. Clairement c'est pas facile. Sur le coup, je pense que c'est même Ouais, il y a plein de choses qui nous passent par la tête. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans Ouais. sa range? Oh, il y a le time bank qui commence déjà, zut, mais attends, c'est pas possible. Non, mais j'ai As-3 quand même, zut, faute, c'est pas Ouais, possible, ouais, c'est ouais. weak. Ouais, mais Mais... t'aurais vu derrière le showdown, t'aurais dit putain, j'ai bien joué. Ouais, non, mais oui, c'est clair. Eh ouais, mais bon. Là, du coup, ouais, pour l'occasion, j'aurais foldé, j'aurais vu les 3 showdowns, j'aurais été ouf. J'ai eu chaud là. Ouais, donc effectivement. Ouais, donc là, pour l'occasion, ouais. Donc voilà, donc un spot bah, intéressant du coup, j'ai trouvé, puisque ben il y a eu pas mal d'argumentation dessus. Et voilà, quoi. Donc les mains, alors justement en cas de reshove au final, valet plus. Oui. Valet Je suis là. plus, pas de souci. Ouais. Parce que le call hors de question, mais valet plus, c'est pas mal. As-roi, faut laisser tomber. Tout ce qui est pas fait, faut laisser tomber. Valet plus, c'est bien. Oui, As-3 suité, ça peut. Ouais, c'est un peu plus compliqué peut-être. Bah après, Ça- As-3 suité, qu'est-ce qui va changer? C'est que tu vas y aller pour ta couleur en fait. Je sais pas si concrètement on change vraiment d'équité. tu vas pas énormément gagner, hein. Ouais, À mon ouais, avis, Ouais, tu gagnes pas 5% d'équité quoi. Ouais, tu gagnes. Oh, mais moi j'aurais dit 1 ou 2%. Donc. Ouais, mais après, 4,5 je crois. Un truc comme ça. voilà, on revient dans la même situation que tout à l'heure, enfin qu'on me disait tout à l'heure en fait, c'est risquer 89 bébés en fait, avec les 5% d'équité supplémentaire ou même moins ou même plus, c'est pas grave, enfin plus non si mais moins. Le truc c'est que ça va pas forcément changer la donne. Lui il monte énormément de force. L'autre Gus après bon de toute façon on sait rien mais il a dame. Là je pense qu'on fait pas trop le poids. En fait c'est en heads up pas de souci. Mais là on arrive, ils sont 3, enfin ils sont 2, un qui push, l'autre qui call. Ça sent vraiment pas bon quoi. Ah, mais c'est ça en fait. C'est le point, c'est voilà, il y a Ouais, trop de monde, quoi. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça, c'est lui en fait. Parce que lui qui colle encore, bon c'est pas grave, souvent ça colle, ça fold d'après. Mais lui là, c'est vraiment la bête noire de la main en fait. C'est vraiment la bête noire de la main. Et du coup c'est As-Roi suited, c'est pareil, c'est une main difficile à fold on va dire. Attends d'ailleurs on va regarder exactement combien on a de... Je l'ai plus. Voilà, combien on a d'équité rapidement si on gagne énormément d'équité, mais je pense qu'on va pas en gagner plus que ça, on va en gagner 5%.
As-Roi, donc je vais mettre versus As-As. Donc ici on est à 12%, et donc si on met As-Roi off, on est à 6, ouais, on gagne 6% d'équité. 6% d'équité, donc je sais pas si ça vaut le coup de jouer son tournoi pour 6% d'équité supplémentaire. Sachant que ça sent vraiment, mais vraiment pas bon, quoi. Ouais. Non, je pense que le point à noter, c'est voilà, c'est le spot qui est pas génial, Ouais. une main qui est pas faite, et un stack qui nous permet de faire de faire d'autres choses plus tard. Ouais.